Bonjour à tous, c'est Petit Sam, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment ça se fait que vous n'arrivez pas à convaincre en entretien. Comment ça se fait que le recruteur ne retient pas votre candidature alors qu'il retient d'autres candidatures. Finalement, pourquoi il va plus porter son choix sur d'autres candidatures que sur la vôtre? Et c'est normal que ça vous interroge et ça continue forcément à vous interroger parce que au final, vous ne pouvez pas aller voir ce qui se passe en entretien chez les autres. Vous ne pouvez pas savoir ce que les autres candidats ont ou font ou disent à un recruteur qui finalement va le convaincre. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, clairement, tous les candidats sont différents et c'est très bien parce que chaque candidat va amener sa particularité, mais il est vrai aussi que les candidats qui réussissent à convaincre les recruteurs, qui obtiennent leur embauche, eh bien, ils ont des attitudes, ils ont des bonnes pratiques, j'ai envie de vous dire, qui vont réussir à convaincre les recruteurs. Donc moi, j'en ai noté 5 que je vais vous expliquer maintenant dans cette vidéo. 5 bonnes pratiques qui sont vraiment vues très positivement en entretien et qui se retrouvent très souvent chez les candidats qui obtiennent justement une réponse favorable à l'issue de leur entretien. Donc la première chose, c'est les candidats qui réussissent à convaincre, eh bien finalement dénotent montrent un état d'esprit qui va être extrêmement combatif entre guillemets. Combatif, c'est-à-dire qu'ils vont dégager de la détermination, ils vont dégager vraiment plein de choses positives. Et ça déjà, c'est très engageant parce que imaginez un candidat qui aurait l'air plutôt négatif, un candidat qui ne montrerait pas son envie d'avoir le poste ou de réussir à convaincre. C'est pas un candidat qui donne envie finalement de continuer avec lui, d'avoir une collaboration avec lui. À l'inverse, un candidat qui vraiment serait souriant, qui dégagerait de l'énergie quand il communique avec le recruteur, qui, avec ses arguments, au travers de ses arguments, ferait comprendre que vraiment il a envie d'avoir le poste et que c'est son objectif et qu'il va tout donner pour, forcément qu'on va avec ce candidat-là. Et forcément que ça aide le recruteur à porter son choix vers ce candidat-là plutôt que l'autre candidat qui était plus négatif ou qui dégageait moins d'envie. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment l'état d'esprit du candidat, ce qu'il dégage vraiment face au recruteur. Deuxième chose qui va être important pour convaincre un recruteur et qu'on va retrouver très souvent chez les candidats qui sont recrutés, eh bien, sont les candidats qui ont préparé leur entretien. Ça peut avoir l'air banal, mais ça fait une telle différence en entretien. Des candidats qui répondent spontanément, des candidats qui ont des arguments qui sont bien ficelés, des arguments qui sont bien préparés, qui sont étayés, qui sont développés, qui sont illustrés avec des exemples, au moins aux questions classiques d'un entretien d'embauche. Les questions classiques, vous savez, elles vont revenir quasiment à chaque entretien. Donc ça vaut le coup de les préparer parce que déjà vous serez plus à l'aise en entretien. Et c'est ça qui ressort finalement chez les candidats qui ont préparé, c'est qu'ils sont à l'aise avec beaucoup de réponses finalement. Et même s'il y a des réponses, des questions auxquelles ils n'ont pas les réponses, c'est pas grave parce que le recruteur aura vu autre chose, aura vu de l'aisance, aura vu de la préparation, aura entendu de l'argumentation et des arguments qui vont l'intéresser. Donc c'est pour ça que puisque vous savez qu'il y aura certaines questions en entretien, autant les préparer avant, comme ça forcément que vous allez marquer positivement l'esprit du recruteur. Et cette préparation, ça va aussi être assimilé à un effort que vous aurez fait, à une posture que vous allez dégager, à de la motivation, parce que vous donnez tout ce que vous pouvez pour que cet entretien se passe bien et soit réussi. Donc vraiment préparer ces questions. Comme ça, vous allez dégager de la motivation aussi. Et puis, les questions, si vous avez besoin de bien les cerner et de savoir comment les préparer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une vidéo qui va apparaître juste ici pour bien répondre aux questions les plus posées en entretien d'embauche. Donc ça, c'était pour le deuxième point qui se retrouve vraiment chez la plupart des candidats qui réussissent leurs entretiens d'embauche. Le troisième point à présent, c'est les candidats qui se connaissent bien et particulièrement qui connaissent leurs atouts. Pourquoi c'est très important de savoir parler de soi et donc pour cela de bien se connaître? Parce qu'au final, en entretien d'embauche, le recruteur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à découvrir les candidats, il cherche à les connaître suffisamment pour pouvoir faire la différence entre tous les candidats et faire la différence
eh bien c'est ce qui va lui permettre de porter son choix sur un candidat plutôt qu'un autre. Et forcément qu'il va vous poser des questions pour réussir à mieux vous connaître. Donc il faut que vous puissiez avoir les réponses. Et puis vous êtes les mieux placés pour savoir qui vous êtes, pour parler de vous, pour dégager vos atouts et donc des arguments encore une fois positifs sur vous. Donc il faut absolument que vous fassiez le point en amont de l'entretien sur quels sont vos atouts, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez apporter sur ce poste, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans une équipe. Et au final, bien les candidats qui savent parler d'eux, qui savent mettre en avant leurs atouts, sans prétention mais avec justesse, parce que c'est ça finalement, parler de soi positivement, parler de ses compétences, de ses atouts, de ses qualités, c'est dire les choses que vous avez réellement, sans exagérer, mais également sans vous dévaloriser. Et ça, le recruteur, il a besoin de savoir ça pour se dire, ok, bah, vous êtes la personne qui lui convient. Donc il faut faire le point là-dessus, et je vous assure encore une fois que les candidats qui font ça, eh bien, sont des candidats qui arrivent beaucoup plus à convaincre les recruteurs. Ça, c'est pour le troisième point. Quatrième point, à présent que l'on retrouve chez les candidats qui réussissent vraiment leurs entretiens d'embauche, eh bien, ce sont aussi les candidats qui vont prévoir les questions difficiles. Alors attention, on ne peut pas tout prévoir, c'est vrai, mais il y a des questions pour lesquelles vous savez que le recruteur va aller sur ce terrain-là. Par exemple, si vous avez un trou dans le CV, forcément que le recruteur va vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour vous de telle date à telle date, puisqu'il n'y a rien qui apparaît sur le CV. Si par exemple, vous avez effectué une reconversion professionnelle, vous êtes passé d'un métier à un autre, forcément que le recruteur va vous demander pourquoi vous avez changé de métier, pour être sûr que ça vous intéresse vraiment, que vous avez bien réfléchi votre choix. Donc, il faut prévoir ces questions-là pour lesquelles vous êtes sûr que le recruteur, justement, eh bien, va vous demander, va vouloir savoir ce qu'il en est. Donc, préparez, vous avez tout à gagner à préparer. Comme ça, eh bien, quand vous aurez la question en entretien, la réponse va arriver de manière fluide, vous allez répondre spontanément, vous aurez l'air assuré et donc vous allez mettre en confiance le recruteur parce que vous irez directement à votre réponse sans détour et vous allez montrer que vous assumez cette situation, qu'il y a quelque chose à dire, que vous le dites et ça y est, le recruteur passe à autre chose. Et là, il ne reste plus avec un doute. Et comme il ne reste plus avec un doute, eh bien, il a d'autant plus envie de continuer avec vous. À l'inverse, si un recruteur a un doute sur un candidat, ce doute va lui rester et il ne pourra pas être sûr à 100% de faire le bon choix en s'engageant avec ce candidat pour lequel il lui reste un doute. Donc, il n'ira pas sur cette candidature. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer ces questions difficiles en amont de l'entretien d'embauche. Et puis, j'en arrive vraiment à la cinquième habitude qu'on va retrouver chez les candidats qui réussissent leurs entretiens. Ce sont les candidats qui, dans la manière dont ils communiquent sur leur candidature, sur pourquoi ils se sont positionnés sur cette offre-là, eh bien, ils se projettent déjà sur le travail, ils se projettent déjà dans l'entreprise. Et comme ils s'imaginent déjà, eh bien, même involontairement, ils vont faciliter la projection du recruteur. Si par exemple vous dites des choses comme bien justement si on travaille ensemble ou moi je me vois bien chez vous pour telle raison, en travaillant avec vous je pourrais vous proposer ça. Ce que vous développez comme produit c'est justement ce qui m'intéresse, que j'ai commencé déjà à étudier ailleurs, j'ai déjà des compétences pour ça et d'ailleurs chez vous je pense déjà à ça. En travaillant avec vous je pense déjà pouvoir mettre ça en place. Voilà, vous vous imaginez déjà et en le communiquant, eh bien justement, le recruteur va vous imaginer sur le poste. Il va vous imaginer dans son entreprise. Il va vous imaginer dans son équipe. Vous allez l'embarquer dans votre projection. Et donc, quelque part, il sera déjà avec vous et il va déjà avoir des images de vous dans l'entreprise. Donc, forcément que ça va aussi aider le recruteur à se positionner sur votre candidature et donc à vous embaucher. Donc voilà pour vraiment les 5 habitudes qu'on retrouve chez la plupart des candidats qui réussissent leurs entretiens. Et petit bonus pour finir cette vidéo, c'est vrai qu'on parle souvent d'attitude professionnelle. L'attitude professionnelle, il faut vraiment qu'elle se dégage de vous du début à la fin de l'entretien. Et par exemple, les candidats qui dénotent vraiment une attitude professionnelle jusqu'au bout, ils ont notamment une pratique, c'est que après l'entretien, ils vont envoyer au recruteur un mail de remerciement. Un mail de remerciement, donc pour remercier finalement le recruteur du temps qu'il vous aura accordé, pour rappeler aussi finalement votre souhait d'avoir le poste, votre motivation et votre disponibilité, et puis pour rappeler quelques points clés de l'entretien.
Alors pour en savoir plus sur ce mail de remerciement, je vais vous mettre un lien vers une vidéo que j'ai faite justement sur le mail de remerciement pour bien l'écrire. Ce lien, je vais vous le mettre juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc voilà pour ces 5 habitudes des candidats qui réussissent leurs entretiens. Bien sûr que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager, beaucoup d'informations, de méthodes et de conseils. Donc il y a ma chaîne YouTube pour ça, mais il y a aussi mon site internet sefairerecruter.fr où vous trouverez énormément d'informations. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, alors je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.